Direction la région de Millau, Anne-Marie Blanchet et Jean-François Drouillet nous font découvrir le gouffre d'Avesnes-Armand. La vallée du Tarn. Ces falaises recèlent de secrets, mais au sommet, sur le causse, des orifices naturels permettent de les percer. Ce gouffre, Louis Armand l'a découvert à la fin du 19e siècle et lui a laissé son nom, l'Avesnes-Armand. Nos 80 mètres de chêne seront à peine suffisants. C'est splendide. Un abîme grandiose. À plus d'une centaine de mètres de profondeur, les Lilliputiens n'en croient pas leurs yeux. Notre-Dame de Paris et ses tours tiendraient sous la voûte. Dans les entrailles de la terre, une forêt de stalagmites. Plus de 400. C'est féerique, c'est... Quand l'eau ne goûte pas, mais ruisselle, les modelés changent. On a du mal à croire que c'est naturel. On se croirait dans un décor de science-fiction, un peu. Et chacun de prêter au repli de la pierre des formes animales ou végétales. Les éclairages y contribuent. Au départ, quand j'avais vu la publicité, je me suis dit les couleurs, ça va pas être terrible, mais c'est vrai que les couleurs mettent en relief certaines choses qu'on ne voit pas bien, quoi. Depuis 1925, l'Avesnes-Armand est exploité par la même famille. Un trésor vieux de 4 millions d'années qui laisse repartir les visiteurs la tête pleine de rêves. Des rêves au pays de Jules Verne et de son voyage imaginaire au centre de la Terre. Balayé par le vent, le plateau du Causse-Méjean, à près de 1000 mètres d'altitude. Nous sommes en Lozère. Sous nos pieds, la grotte de l'Avesnes-Armand, une grotte remarquable à plus d'un titre. C'est parti pour une première descente à 60 mètres sous terre. Ce tunnel d'accès a été creusé en 1925, le premier funiculaire installé en 1963. Jules Verne en personne nous accueille. Il nous guidera tout au long de la visite dans un spectacle entre réalité et imaginaire. Je viens de déboucher au sommet d'une salle immense. C'est splendide. Cet homme, c'est Louis Armand, le découvreur de la grotte en 1897. L'ensemble du site vient en effet de s'offrir une véritable cure de jouvence. On a tout changé. On a mis 250 projecteurs, 500 mètres de fibres, plus de presque 4 km de câbles. On a essayé d'être high-tech. Je pense que c'est vraiment high-tech puisque c'est vraiment la nouvelle technologie qui est entrée dans la grotte. Équipés de tablettes tactiles, les guides lancent les tableaux au meilleur moment. Un spectacle qui utilise une technologie récente, le mapping 3D, une technologie qui permet de projeter lumière et vidéo sur des structures en relief. Marié à une informatique performante, le mapping 3D transporte le spectateur dans un autre univers. Je trouve ça génial. Surtout au démarrage, quand on voit l'homme qui descend de l'échelle, tout ça, je trouve ça génial. Je trouve ça, on redevient des enfants. On reste en bois, c'est grandiose, c'est émouvant. C'est très très émouvant. C'est merveilleux, c'est cadeau de voir tout ça. On est vraiment tout petit à côté. Et, je suis très content d'être là. Pari réussi pour la grotte de l'Avesnes-Armand, un investissement de près de 400 000 € qui met en valeur un site déjà remarquable. 110 mètres sous la surface, la grande salle peut en effet contenir Notre-Dame de Paris. Et le site, c'est aussi la plus belle et plus grande forêt de stalagmites connue au monde.